Sous son acronyme ABSCON, le schéma de cohérence territoriale est pourtant primordial pour le territoire qui l'englobe. Chez nous, les communautés urbaines de Limoges Métropole, du Val-de-Vienne, de Noblat et Élan-Limousin, celle de Bessines. Il imposera en effet des politiques d'habitat, de développement économique, de déplacement, d'environnement et d'organisation de l'espace. Et après, il faudra bloquer les choses. Pourquoi autoriser telle ou telle surface commerciale à tel ou tel endroit? Pourquoi permettre le développement de telle ou telle route ou telle mobilité à tel autre endroit? Eh bien ça participe aux problématiques du quotidien. Ça influence les choix politiques qui seront faits dans les 10 prochaines années et ce n'est pas rien. Pour exemple, le serpent de mer de la déviation est de Limoges vers Panazol et Fietia doit être régi par le SCOT. Autant dire qu'il n'est pas exempt de polémiques ni de réserves, comme celle émanant d'associations de défense de l'environnement. On a émis un avis défavorable pour le principal enjeu qui est lié au dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on a une prise en compte vraiment minime et même plus que minime. La question de l'utilisation des terres agricoles est notamment essentielle pour ces associations. Ces critiques sont pour beaucoup infondées, selon le SIEPAL, le syndicat intercommunal d'études et de programmation de l'agglomération de Limoges, qui élabore le SCOT. Pour autant, son président rappelle que le schéma n'est pas figé. On va retravailler le SCOT, voir si on amende pas, si on peaufine ou pas certains points. Et puis ensuite, eh bien, au fur et à mesure de ce travail qui va durer à peu près 3 mois, eh bien, il y aura une présentation pour un arrêt définitif du SCOT, normalement au mois de juin. D'où l'importance de la participation des habitants à cette enquête publique prévue durer jusqu'au 3 février. S'ils peuvent venir s'informer, les gens peuvent également laisser leurs avis, leurs suggestions et ainsi faire évoluer le SCOT. L'ensemble des documents et l'agenda des permanences de l'enquête sont trouvables sur le site du SIEPAL.